Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel d'utilisation de l'extension SafePal Wallet. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment télécharger l'extension via le site officiel SafePal et comment utiliser les différentes fonctionnalités de l'extension SafePal Wallet. Voilà, donc dans un premier temps, il vous faudra aller sur safepal.com, ensuite aller sur Produits, SafePal Extension, sélectionner SafePal Extension. Et ensuite, en fonction de votre browser, vous aurez juste à télécharger via le lien disponible juste là. Donc si vous êtes sur Firefox, c'est ici, ici pour Edge, ici pour Chrome ou Brave. Voilà, à savoir que si vous utilisez Brave, les extensions donc sont compatibles avec Chrome. Donc j'installe pour Chrome. Là, j'utilise actuellement Google Chrome. Ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Elle va venir s'afficher en haut. Voilà. Je vais la pin en haut de la barre des tâches. Voilà. Et voilà. Donc, on clique sur l'extension pour la lancer. Et là, donc, on a le message d'accueil qui nous affiche les différentes fonctionnalités donc, de l'extension SafePal. Ça nous rappelle que l'extension SafePal supporte les blockchains, aussi bien EVM que les autres blockchains. Donc, toutes les blockchains qui sont soutenues par la SafePal app sur votre téléphone portable, elles seront aussi soutenues par l'extension. Ça nous dit également qu'il y a une fonctionnalité de swap cross-chain intégrée à l'extension. Donc, vous pourrez très bien échanger un coin d'une blockchain contre un coin d'une blockchain différente. Donc, du Bitcoin contre de l'Ethereum contre du Solana contre du Tron, etc. Voilà, tout est possible à partir du moment où les coins sont disponibles dans l'interface de swap. Ça vous dit également que vous pourrez rester connecté à différentes dApps, même si elles sont sur différentes blockchains. Par exemple, si vous êtes sur une eSwap connecté en ERC20, donc Ethereum, ou bien en même temps aussi dans un autre onglet sur PancakeSwap qui est pour le réseau BEP20, ou bien sur QuickSwap qui est sur le réseau Polygon, et ben il n'y aura pas de conflit entre les différents onglets. Votre extension restera connectée. Ils disent aussi juste là que vous pouvez connecter, vous pouvez améliorer la sécurité de votre extension en connectant directement votre SafePal app. Donc si vous avez un software wallet dans votre SafePal app sur votre téléphone, ou bien si vous avez un hardware wallet, vous pourrez tout à fait la connecter directement à votre extension. Voilà. En sachant que si vous choisissez hardware wallet ou software wallet, ça n'enverra aucunement la seed à votre extension. La seed restera stockée sur votre software wallet dans votre téléphone portable si vous uploadez un software wallet. Et si vous avez un hardware wallet, la seed restera stockée hors ligne sur votre hardware wallet. Voilà. Donc on va cliquer sur Get Started pour commencer. Et là, vous avez deux options. Soit importer un portefeuille si vous avez déjà un portefeuille, donc soit un hardware wallet, soit un software wallet sur votre application SafePal, ou bien si vous avez un software wallet comme Trust Wallet, Exodus ou bien n'importe quel autre software wallet, vous pourrez également importer votre phrase mnémonique directement ici, donc dans Import Wallet, afin de pouvoir donc manager vos fonds qui sont stockés sur cette seed depuis l'extension SafePal. Donc là, on va s'intéresser à créer un portefeuille et juste après, je vais vous montrer comment importer un portefeuille pour ceux qui utilisent un hardware wallet par exemple. Donc là, je vais cliquer sur créer un hardware wallet. Ça nous demande de créer un mot de passe de 8 caractères contenant au moins donc 8 caractères et contenant chiffres et lettres. Voilà, j'ai créé un mot de passe simple, mais il est préférable de créer un mot de passe plutôt compliqué, parce que si quelqu'un accède à votre ordinateur et rentre un mot de passe et arrive à accéder, en fait, rentre le bon mot de passe et arrive à accéder à votre extension, eh bien, il pourra accéder à votre site également et donc vider les fonds. Donc, il est très important de mettre un mot de passe plutôt compliqué. Je clique sur Next. Ici, donc, ça nous annonce que ça va nous générer une phrase mnémonique, puisqu'on crée un nouveau portefeuille. On a donc une nouvelle phrase mnémonique qui va être créée. Cette phrase mnémonique, donc, il faut jamais la prendre en photo avec votre téléphone portable ou avec n'importe quel autre appareil digital. Il faut jamais non plus la stocker donc dans votre bloc-notes ou dans vos emails ou bien où que ce soit finalement dans votre téléphone portable ou votre ordinateur. Voilà, le moyen le plus safe pour stocker votre phrase de récupération, ça va être soit de la stocker sur un papier, donc l'écrire sur un papier directement. Bien l'écrire effectivement dans le bon ordre,
Donc voilà, c'est une suite de 12 ou 24 mots, donc écrire les mots dans le bon ordre et puis faire aucune faute à chacun des mots. Ou bien la deuxième possibilité, ce sera de la stocker. C'est le moyen le plus safe encore que le papier, c'est de le stocker dans un SafePal Cipher. Donc là sur le site, si vous cliquez sur Product, Accessoires, Cipher, vous allez voir le Cipher qu'on propose. Donc c'est une plaque en métal finalement qui résiste à toute épreuve. Et donc vous pouvez stocker votre suite de mots dedans. Donc là on peut voir qu'il y a 12 mots, mais si on retourne la plaque, il y a 12 autres mots. Donc on peut stocker une suite de 24 mots sans problème sur cette plaque en métal. Voilà. C'est mieux que le papier parce que le papier, sur le temps, ça peut se désagréger. S'il y a de la pluie ou de l'eau ou si c'est dans un endroit humide, les mots peuvent se désagréger. Donc, ou le papier se déchirer ou vous pouvez perdre le papier, etc. Voilà. Là, au moins, vous êtes sûr que il n'y aura aucun problème. Donc, ça résiste à toute épreuve, à l'eau, à la corrosion et au feu. Donc il n'y a pas de souci, vous pourrez stocker vos fonds et votre clé privée, donc qui donne accès à vos fonds toujours sur ce SafePal Cipher et retrouver toujours l'accès à vos fonds. Voilà. À savoir que la phrase de récupération de SafePal, elle est compatible avec tous les autres portefeuilles. Voilà, elle est compatible BIP39 et BIP44. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est le standard des trois quarts des portefeuilles aujourd'hui. Hein. Ledger, Trezor, Exodus, Trust Wallet, Coinomi. Vous pourrez importer votre phrase dans n'importe quel portefeuille. Voilà. Alors, on va cliquer sur créer un portefeuille et donc générer la phrase mnémonique. Là, on a donc notre suite de mots qui s'affiche à l'écran. Donc, bien écrire la suite de mots dans l'ordre sur un papier et ne faire aucune faute. Prenez tout votre temps pour noter la phrase, c'est très important. À savoir que personne ne pourra vous donner l'accès à cette phrase-là, parce que l'accès à cette phrase, c'est sur votre ordinateur uniquement. Là, la phrase va être stockée dans votre extension. Si vous supprimez l'extension, vous allez aussi supprimer la phrase. Donc, vous perdrez pas vos fonds. Mais le seul moyen de récupérer vos fonds, ce sera de réinstaller l'extension ou bien un autre portefeuille et d'importer votre phrase de récupération. Donc notez-la bien dans le bon ordre et prenez tout votre temps pour l'écrire. Une fois que vous l'avez écrite, vous avez juste à cliquer sur Next et de rentrer les mots dans l'ordre dans lequel vous les avez écrits. Voilà, c'est un outil de vérification. Donc social one kind, clip 8, low sheet, pledge weapon, beach, pride, snack, ghost. Voilà. On clique sur vérifier. On peut donner un nom à notre portefeuille. Je vais l'appeler Wallet 1, parce que c'est le premier portefeuille que je crée dans l'extension. Après, on peut donner le nom qu'on veut. Et vous avez la possibilité donc de créer plusieurs portefeuilles. Voilà, donc là, mon portefeuille est synchronisé. Si on clique ici, donc, on peut voir qu'on peut créer d'autres portefeuilles, donc qui vont s'ajouter à ce portefeuille-là. Si je clique sur Créer Wallet, ça va me générer une deuxième seed, en fait, une deuxième suite de mots qu'il faudra aussi bien noter, parce que si vous avez noté juste la suite de mots du portefeuille numéro 1 et que vous supprimez l'extension, eh ben vous n'aurez plus jamais accès au portefeuille numéro 2 si vous n'avez pas noté sa phrase de récupération. Donc toujours bien noter, à chaque fois que vous créez un portefeuille quelque part, un portefeuille décentralisé, il faut noter la suite de mots. Et bien sûr, y avoir toujours accès, parce que personne ne pourra vous redonner l'accès à cette suite de mots. C'est pour ça que la crypto est sécurisée. On clique sur Import Wallet si on veut importer un portefeuille. Donc, je vais vous montrer l'option. Ici, vous avez un QR code, auquel cas, vous devrez l'utiliser si vous avez un portefeuille sur votre application SafePal de votre téléphone. Donc, par exemple, si vous avez un software wallet sur votre téléphone dans l'application SafePal, ou si vous avez un hardware wallet qui est connecté à votre app SafePal sur votre téléphone, eh ben, vous avez juste à scanner le QR code qui est ici, avec votre application SafePal. Pour ce faire, il vous suffit juste d'ouvrir l'application SafePal et de cliquer sur le scan de QR code qui est en haut à droite de l'application SafePal. C'est un petit carré avec un trait au milieu. Voilà, ça vous ouvre le scan de QR code et vous avez juste à scanner donc le QR code qui s'affiche à l'écran ici. Sur votre téléphone, ça vous demandera de confirmer la connexion et une autre page va s'afficher sur le téléphone vous demandant quel portefeuille vous voulez connecter à votre extension. Par exemple, là, j'ai plusieurs portefeuilles de tests sur mon téléphone dans l'application SafePal. J'ai un hardware wallet, donc je vais sélectionner le hardware wallet
et cliquer sur confirmer sur mon téléphone. Comme ça va importer directement les données publiques de mon hardware wallet à mon extension. Bien sûr, ça n'importe que les données publiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre seed reste hors ligne sur votre hardware wallet quand vous faites ça. Voilà, vous avez une autre possibilité d'importation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'amnémonic phrase. Donc si vous avez créé un autre software wallet sur Trust Wallet ou MetaMask ou Exodus ou Coinomi ou quelconque autre wallet, vous pouvez tout à fait importer cette phrase via cette interface-là. Donc si vous avez 12 mots, 15, 18, 21 ou 24, vous avez juste à sélectionner le nombre de mots et à rentrer votre suite de mots. Ça va automatiquement charger votre portefeuille dans l'extension de SafePal. Voilà. Donc là, j'ai chargé mon portefeuille hardware wallet depuis mon application SafePal et j'ai le portefeuille natif, donc le portefeuille de l'application que j'ai créé au début, dont la suite de mots est stockée dans l'extension. Donc voilà pour la création et l'importation de portefeuille. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter et supprimer des coins. Donc, vous avez les trois petits points qui sont ici. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous sélectionnez ensuite Manage Coin. Et là, vous pouvez donc ajouter un token à votre liste. Donc, par exemple, si vous voulez ajouter le portefeuille Shiba, vous tapez SHIB, le Shiba Inu. Voilà, là, on voit SHIB ERC20. Donc, on a juste à cliquer dessus. Toujours s'assurer que le contrat est bon, hein. Voilà, pour pas faire de bêtises, bon, on sait jamais. Donc le numéro de contrat est là, c'est 0x95AD. Pour vérifier un numéro de contrat, vous avez juste à aller sur CoinGecko. Ensuite, vous tapez le nom du coin en haut à droite de CoinGecko. Donc là, c'est le SHIB qui nous intéresse, le Shiba Inu. Donc le Shiba Inu est juste ici. Et donc, on retrouve le numéro de contrat juste ici. Donc, on voit que c'est bien le numéro de contrat qu'on a vu tout à l'heure. 95A, donc c'est le même. On a bien ajouté le bon token. Vous pouvez également ajouter, par exemple, si on veut ajouter le Shiba Inu BEP20, eh bien, on va aller chercher juste ici dans Explorateur, hop, on va aller chercher l'adresse de contrat du Shiba Inu BEP20. Donc, le contrat est juste ici. Voilà, je peux fermer la page. Je reclique sur l'extension et ici, je vais vous montrer qu'on peut très bien ajouter un token également en rentrant simplement le numéro de contrat. Voilà, plutôt que taper Shiba et chercher le BEP20 dans la liste, vous tapez le numéro de contrat et automatiquement le token va s'afficher. Vous cliquez ici pour l'ajouter. Et vous retrouverez donc dans votre liste principale vos portefeuilles. Donc on vient d'ajouter le portefeuille Shiba BEP20 et le portefeuille Shiba ERC20 sur la blockchain Ethereum. Si vous désirez supprimer des tokens de votre liste, parce que vous en avez trop, vous avez trop tradé, vous avez plein de tokens dont vous n'utilisez plus, vous avez juste à cliquer sur les trois points juste ici. Ensuite, vous cherchez vos tokens et vous décochez la case correspondante au token que vous voulez supprimer de la liste. Voilà. Ensuite, vous allez descendre et vous verrez que effectivement le Shiba Inu n'existe plus ni en BEP20 ni en ERC20. Voilà. Je vais vous montrer maintenant comment envoyer et recevoir des cryptos. Donc c'est plutôt simple. Vous avez juste à sélectionner la crypto que vous voulez envoyer ou recevoir. Donc si je veux envoyer par exemple, alors je vais prendre mon autre portefeuille dans lequel il y a des fonds, ce sera mieux pour vous montrer. Donc par exemple, je vais envoyer de l'Ethereum. Alors, j'ai juste à cliquer sur l'option Send juste ici et à rentrer l'adresse du destinataire juste là. Donc voilà, par exemple, je rentre cette adresse-là, bon, c'est la mienne qui est dans mon portefeuille, c'est mon adresse ERC20. J'ai juste à cliquer donc également sur le montant que je veux envoyer, donc soit en Ethereum, soit en USD. À savoir que si je dois envoyer 50 USD d'Ethereum, par exemple, juste à taper 50 USD ici, et ça va me calculer automatiquement la contre-valeur, donc en Ethereum, et ça enverra, voilà, le bon montant correspondant à 50 $ à l'instant T. J'ai juste à cliquer ensuite sur le bouton confirmer. Et donc ici, on a le tableau des frais, donc on a récapitulatif. Donc j'envoie de cette adresse-là, donc c'est mon adresse, vers cette adresse-là, qui est également mon adresse, puisque c'est mon adresse que j'ai rentrée, mais vous êtes censé avoir deux adresses différentes. Vérifiez toujours bien que vous envoyez bien l'adresse, vérifiez bien les caractères de l'adresse. Voilà, le début et la fin, c'est très important. Les 5 premiers caractères, les 4 derniers. Voilà, si un ami vous demande d'envoyer vous demande de lui envoyer de l'Ethereum, à ce moment-là,
vous allez copier-coller son adresse et donc il faudra bien vérifier que l'adresse que vous avez collée correspond bien à celle que vous avez copiée et vérifier bien les caractères. Voilà, le début et la fin, ça suffit. Ici, on a un récapitulatif des frais. Donc, ces frais-là ne sont pas chargés par SafePal, hein, évidemment, ça paye les mineurs donc de la blockchain Ethereum, là, en conséquence. Par conséquent, puisque effectivement, pour chaque transaction crypto, la transaction sera broadcastée donc sur la blockchain et donc il faudra que cette transaction soit vérifiée et confirmée par un mineur. Voilà, un mineur du minage, hein, pas un mineur de moins de 18 ans. Voilà, donc on peut voir que les frais sont low, standard et high. Donc le mieux c'est de laisser paramétrer sur standard. Voilà, comme ça vous ne ferez pas d'erreur. S'il y a une forte volatilité et que vous mettez low, c'est possible que la transaction ne passe pas. Donc laissez standard ou mettez high, il n'y a pas une grosse différence hein, de frais. Donc mettez toujours standard. Pour les plus expérimentés, vous avez toujours l'option aussi de modifier les frais manuellement. Donc vous pouvez changer la gas limite. Voilà. Par exemple, notamment ceux qui participent à des ICO, par exemple, où il y a des fortes demandes pour des smart contracts pour acquérir des coins d'ICO, par exemple, il y en a qui préfèrent augmenter à fond le gas limite, comme ça ils sont sûrs que leur transaction sera traitée en priorité et qui seront en priorité choisis pour l'ICO. Donc voilà, par exemple. Il vous suffira de cliquer sur continuer. Et là, comme c'est mon hardware wallet qui est connecté à mon application SafePal, ça me demande de confirmer la transaction sur mon application SafePal sur mon téléphone. Donc là, j'ai un message qui s'affiche sur mon téléphone qui me demande de confirmer la transaction. Donc je clique sur Next et là, j'ai un QR code qui s'affiche sur mon téléphone que je vais devoir scanner avec mon hardware wallet de manière à pouvoir confirmer la transaction. Voilà. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas m'envoyer des Ethereum. Et voilà, donc on a fait le tour pour envoyer des tokens. Aussi, faites très attention, hein, si vous envoyez de l'Ethereum ERC20, vérifiez bien que vous envoyez à une adresse Ethereum ERC20, notamment si vous envoyez sur des plateformes décentralisées. N'envoyez jamais de l'Ethereum BEP20, par exemple, à votre adresse Coinbase Ethereum ERC20, où vous perdrez les fonds. Voilà, certaines plateformes renvoient les fonds, certaines plateformes vont vous demander de payer un frais pour débloquer les fonds, mais il faut toujours faire attention de votre côté que l'adresse depuis laquelle vous envoyez des tokens concerne la même blockchain que l'adresse à laquelle vous allez envoyer vos fonds. C'est très important. Voilà. Je vais vous montrer également comment recevoir des fonds. Donc vous avez juste à cliquer sur le bouton Resave et là vous avez votre adresse de réception qui s'affiche. Vous avez juste donc à copier cette adresse-là. Et donc, si un ami doit vous envoyer des Ethereum, vous avez juste à lui envoyer cette adresse-là. Il aura juste à envoyer ses fonds à cette adresse-là et vous les recevrez instantanément sur votre portefeuille. Soit, vous pouvez très bien envoyer des fonds depuis une plateforme centralisée, par exemple depuis Binance, Kraken, Coinbase ou toute autre plateforme centralisée. Donc, il vous suffira de copier l'adresse, d'aller dans votre portefeuille ETH ERC20 donc de la plateforme centralisée, de sélectionner l'option Withdraw, donc de retrait, et de coller votre adresse de réception et d'envoyer la transaction. Et vous recevrez également les fonds instantanément dans votre portefeuille SafePal ici. Voilà. Donc ça, c'est pour l'envoi et la réception des cryptos. Maintenant, je vais vous montrer si vous voulez, par exemple, échanger des tokens BEP20. Donc vous avez l'interface de swap qui est juste ici. Ou bien, vous pouvez également, si par exemple vous voulez échanger des Matic contre un autre token, vous avez juste à cliquer sur le portefeuille depuis lequel vous voulez échanger vos coins. Vous cliquez sur Swap ici, pour l'interface de swap. Comme ça, ça chargera automatiquement le token Matic ici. Et ici, vous mettez le montant que vous désirez envoyer. Donc par exemple, je veux envoyer 1000 Matic, je tape 1000. Et donc, je veux recevoir quel token par exemple, je veux recevoir du Tron. Et voilà. Donc là, j'ai également l'interface de slippage. Donc ça, c'est le pourcentage
euh, jusqu'auquel on accepte en fait qu'il y ait une fluctuation du prix. C'est-à-dire que si le prix fluctue de plus de 3%, à ce moment-là, la transaction sera automatiquement annulée. Si ça joue en votre défaveur, si ça joue en votre faveur, à ce moment-là, la transaction passera, il n'y a pas de souci. Mais si ça dépasse 3%, admettons, vous voulez changer du Polygon contre de l'USDT et ça vous fait 100 USDT, ça vous annonce 100 USDT que vous allez recevoir, à ce moment-là, vous acceptez, comme vous l'avez compris, si vous mettez un slippage à 3%, de recevoir 97, 98, 99, 100 USDT ou plus. Voilà, c'est ça que ça signifie. Mais si l'order book ou le prix descend, ferait descendre donc votre échange à 96, à ce moment-là, ça sera directement annulé et vous retrouverez vos fonds dans votre portefeuille Polygon. Et auquel cas, il faudra refaire un swap. Voilà. Donc là, je clique sur Swap. J'ai le récap de la transaction. Donc j'échange 1000 Matic contre 13 512 Tron. Là, j'ai mon adresse de réception qui s'affiche. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va envoyer mes Matic à un échange centralisé en partenariat avec SafePal, qui va échanger donc les polygones contre des trônes et vont envoyer mes trônes sur mon adresse directement de mon portefeuille de l'extension, donc qui figure ici. Et j'ai un petit frais de Matic de 0,00105 Matic. Voilà. J'ai juste à cliquer sur continuer. Et donc là, à nouveau, comme je suis sur mon hardware wallet, et ben, je dois confirmer depuis mon application SafePal. Donc là, j'ai reçu un message sur mon application SafePal qui me demande de confirmer le swap. Comme je suis sur mon hardware wallet, il m'affiche également le QR code sur mon application SafePal que je dois scanner avec mon hardware wallet. Voilà. Là, je ne vais pas vouloir faire la transaction, donc je l'ai annulé. OK. Et voilà pour le swap. Maintenant, je vais vous montrer la section NFT qui est très intéressante. Donc, dans l'interface SafePal, on a accès aux NFT, donc aux NFT Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon et bientôt Solana. Et puis de plus en plus, hein, effectivement, plus le temps passe, plus on accepte de nouvelles blockchains, des nouveaux NFT, etc. Donc là, je clique sur Ethereum, je vois mes NFT Ethereum. Je peux cliquer sur Resave si je veux afficher mon adresse pour pouvoir recevoir des NFT. On va cliquer dessus par exemple. Voilà, donc on peut voir que c'est la même adresse que tout à l'heure. C'est mon adresse Ethereum. Hein. C'est la même adresse pour tous les tokens ERC20, mais également tous les tokens compatibles avec Ethereum. Donc toutes les blockchains qui commencent par 0x, hein, comme Phantom, Avalanche, Arbitrum, Optimism, etc. Polygon. Bah voilà, vous aurez la même adresse de réception. Vous aurez juste donc à cliquer une fois que vous êtes sous NFT, si vous voulez jeter un œil à vos NFT, voilà, vous cliquez par exemple sur cette section d'NFT et là vous avez un récapitulatif donc de la collection d'NFT. Donc vous avez le nom en haut, un petit descriptif des NFT et ici vous pouvez retrouver donc le floor. C'est le tarif le plus bas hein, auquel sont achetés ces NFT. Ici, vous pouvez retrouver le montant total d'Ethereum qui ont été échangés sur ces NFT donc depuis sa création. Ici, le nombre total d'items donc de NFT qui ont été mintés sur cette collection. Et ici, le nombre total de propriétaires de ces NFT. Ici, j'ai l'onglet Owned by Me, donc c'est les tokens dont je suis, les NFT dont je suis propriétaire. Donc là, on voit que j'en ai deux. Et si je clique ici, ça va m'afficher tous les NFT de cette collection disponibles sur OpenSea. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur Owned by Me et on voit les deux NFT dont je suis propriétaire. Donc on clique sur un des deux NFT pour vous montrer un petit peu le détail. Et donc là, on peut voir donc l'adresse de contrat du NFT, le token ID, soit l'identifiant du NFT, le type de NFT que c'est, donc c'est un 721, la blockchain du NFT, et puis on retrouve également toutes les propriétés donc du NFT. Tous les NFT généralement ont des propriétés, donc on les retrouve ici. Voilà. Alors pour faire la transition NFT, je vais vous montrer comment on connecte l'extension donc SafePal à une DApp. Alors, on va aller sur OpenSea simplement. Donc c'est le marketplace le plus connu pour échanger et acheter des NFT. Donc je vais rafraîchir la page dans un premier temps. Ensuite je vais cliquer sur mon extension.
Voilà, elle est bien connectée, je peux très bien aller sur Coin. Alors, sur la DAP, on va sélectionner le portefeuille, et puis on a juste à sélectionner MetaMask. Alors, on sélectionne MetaMask pour l'instant, mais plus tard, bien sûr, dans More Options, on verra s'afficher donc SafePal, hein. Très bientôt, on va voir s'afficher l'option SafePal. Pour l'instant, si sur les DApp, vous n'avez pas l'option SafePal, vous pouvez tout à fait passer par MetaMask. Voilà, on utilise le même système de Web3 connexion, donc il n'y a pas de souci. Donc, on clique sur MetaMask. Et là, on a un message qui s'affiche donc dans notre extension qui nous demande si on veut bien connecter notre extension à la DApp. Voilà. Donc on clique sur Connect. Et voilà, on peut voir que notre extension est bien connectée à la DApp puisqu'il y a notre adresse qui s'affiche ici. Et puis mon profil de créateur NFT. Voilà. Si on va sur profil, alors je ne vais pas vous montrer comment on utilise OpenSea, hein, mais je vous montre juste le principal. Donc sur OpenSea, si on va sur profil, comme mon portefeuille extension est connecté, on va retrouver toutes mes informations. Voilà, donc tous les NFT que je stocke sur mon portefeuille, voilà, on peut les retrouver ici. Et donc si on clique dessus, on pourra les vendre, voilà, et puis on pourra très bien aussi chercher des NFT dans la barre de recherche et puis en acheter, voilà. Donc voilà pour OpenSea, on a fini avec les NFT, voilà. Alors on va aller sur QuickSwap et on va connecter donc notre extension directement à QuickSwap. Voilà, donc vous avez juste à cliquer sur le bouton de connexion juste ici. Donc là, c'est écrit Switch to Matic parce que par défaut, l'application SafePal est paramétrée sur Ethereum, hein, généralement. Mais bon, sur la plupart des dApp, elle se connecte directement à la bonne blockchain. Là, on voit qu'on nous demande de switcher à Matic. Donc on clique sur Switch to Matic. Ensuite, on va cliquer sur Connect pour connecter notre portefeuille à la dApp. Et on voit qu'automatiquement, notre portefeuille est bien connecté. Voilà. Et donc, bon, bah, l'utilisation d'un swap, hein, très simple, vous avez juste à sélectionner le token que vous désirez envoyer, mettez le montant, et ici, vous sélectionnez le token que vous désirez recevoir. Et ensuite, vous enclenchez le swap, et vous recevrez automatiquement, donc, dans votre portefeuille d'extension, ces tokens-là, qui auront été swappés. Voilà. Donc ça, c'est pour si vous désirez utiliser une interface de swap Polygon, par exemple, QuickSwap est pas mal. Et maintenant, faites vos propres recherches parce que rien n'est sans faille et il faut toujours vérifier quand même la sécurité des smart contracts qu'il y a derrière chaque dApp que vous utilisez. Voilà. Donc là, on a PancakeSwap. C'est pareil, c'est une application de swap donc pour les tokens BEP20, donc sur la blockchain BSC. Pareil, vous avez juste à... Donc on va rafraîchir la page. Voilà. Ensuite, on vérifie que notre extension est bien connectée. Elle ne nous demande pas de mot de passe. On clique sur Connect Wallet. On sélectionne SafePal. Et on confirme la connexion. Et là, instantanément, donc on voit que notre portefeuille est bien connecté. Et on peut commencer à trader, à swapper, à gagner des rewards, etc. Enfin, à utiliser tout simplement l'ADAP. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour l'extension SafePal Wallet. Donc si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à soumettre un ticket au support ou à nous contacter via nos réseaux sociaux, hein, sur Twitter ou bien sur Discord. Et voilà, on est dans un des supports de Wallet les plus actifs, on répond entre 24 à 48 heures. On a une bonne équipe de support, donc n'hésitez pas à nous contacter, on répondra le plus rapidement possible. Voilà, on a un gros taf niveau pédagogique aussi, donc on vous aidera à comprendre si vous ne comprenez pas certaines fonctionnalités de l'application SafePal. Voilà, je vous souhaite une bonne journée les SafePaliens et puis je vous dis à bientôt.